Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne, en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de parler de stress. Alors pour beaucoup d'entre nous, cette notion de stress, c'est souvent une perspective un petit peu négative. C'est cette accumulation de tension dans le dos, dans la nuque, des maux de tête qui nous font nous sentir mal, le corps qui se rigidifie, les muscles qui se tendent, cette respiration qui vient de plus en plus superficielle, etc. Donc en général, nous avons tendance à percevoir le stress comme quelque chose de négatif. Et puis, nous connaissons tous, nous avons tous eu des périodes de stress. Par exemple, imaginons que tout d'un coup, vous devez prendre la parole en public, vous avez un ressenti immédiat de ce phénomène physiologique du stress, votre cœur s'accélère, vous respirez un petit peu plus profondément, les mains deviennent moites, etc., etc. Donc nous avons tous tendance à associer un petit peu le stress avec une perspective négative. Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est une perspective complètement différente, basée sur de nouvelles études qui sont sorties dernièrement. Je vais vous en parler, en partager 3 avec vous aujourd'hui, pour vous montrer en fait que le stress, c'est pas quelque chose de mauvais en lui-même, c'est toujours la manière dont nous allons percevoir ce qui se passe qui va déterminer si une circonstance de vie est stressante de manière négative pour nous ou ne l'est pas. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer de vous donner des bases qui vont vous permettre de comprendre que le stress peut être bon pour nous et que même si vous êtes dans des circonstances difficiles, en changeant votre perception, vous allez pouvoir changer l'impact du stress sur votre physiologie. Et je vais vous proposer une question qui est vraiment très très importante, très puissante pour changer vraiment la perspective que l'on peut avoir d'une situation particulière que l'on peut percevoir comme stressante. Donc la première étude que j'aimerais partager avec vous, c'est une étude qui s'est faite aux États-Unis et ils ont suivi 30 000 personnes, c'est pas rien, pendant 8 ans. Donc une étude assez longue et dans cette étude, ils ont plusieurs variables qu'ils ont mesurées, mais ils ont posé aux gens qui participent à cette étude 2 questions. Et la première question était: quelle quantité de stress avez-vous eu dans l'année précédente? Et les gens avaient le choix de répondre peu de stress, un petit peu de stress, passablement de stress ou beaucoup de stress. Et ensuite, ils ont posé une deuxième question aux participants. Ils leur ont demandé: croyez-vous que le stress est mauvais pour votre santé? Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant les 8 ans de cette étude, ils ont regardé le nombre de personnes qui sont mortes de causes diverses. Et là, chose absolument incroyable, les personnes qui avaient répondu au début de l'étude qu'ils avaient eu beaucoup de stress dans l'année précédente avaient... Si mon tableau ne tombe pas sur moi, ça serait mieux. Petit coup de stress ici en direct. Pas de souci, je vous expliquerai. Hop, on applique la technique, ça va mieux. Voilà, c'est la technique que je suis en train de vous montrer là. Ok, donc les gens qui avaient dit qu'ils avaient eu beaucoup de stress dans l'année précédente avaient 43% de plus de risque de mourir de n'importe quelle cause de mortalité. Okay. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est que ce risque augmenté de mortalité pour les gens qui étaient très stressés ne s'appliquait qu'aux gens qui croient que le stress est mauvais pour eux. Donc les gens qui ont répondu, quand on leur pose la question « Croyez-vous que le stress est mauvais pour votre santé ?», les gens qui répondent « Non, je ne crois pas que le stress est mauvais », même s'ils ont eu beaucoup de stress dans l'année précédente, ils n'ont pas ce risque augmenté de mortalité. Seuls les gens qui ont dit « Oui, j'ai eu beaucoup de stress » et qui croient que le stress est mauvais pour eux, ont eu ce taux élevé. C'est assez phénoménal. Donc en fait, ce n'est pas le stress qui augmente finalement le risque de mortalité au travers de différentes maladies, c'est la croyance que l'on a à propos de ce qu'est le stress et de l'effet qu'il a sur notre corps. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette étude, ils ont pu estimer que sur les 8 ans de l'étude, 180 000 personnes environ sont décédées en raison de la croyance qu'ils avaient que le stress est néfaste pour eux, ce qui positionnait cette croyance négative sur le stress
comme la 15e cause de mortalité, toutes causes confondues aux États-Unis, ce qui est assez incroyable. Donc finalement, ce n'est pas le stress qui va déterminer comment il nous impacte, c'est la croyance que l'on a sur le stress. Et si vous avez des difficultés encore à vous imaginer à quel point les perceptions que nous avons peuvent influencer notre physiologie, une autre étude hyper intéressante pour nous également, dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des femmes de ménage qui nettoient les chambres d'hôtel. Et elles ont donc une activité physique assez importante, hein, à passer l'aspirateur, à nettoyer, changer les lits, etc. Cela demande une certaine activité physique. Ils ont pris un groupe de ces femmes et ils ont divisé en deux. Et un groupe de ces femmes-là, ils les ont laissé faire leur activité normale, comme elles le font dans la vie de tous les jours au niveau professionnel. Et le deuxième groupe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont pris pendant une demi-heure et ils leur ont fait une présentation scientifique, si vous voulez, qui démontrait qu'il y avait des études qui montraient sans l'ombre d'un doute que l'activité physique qu'elles faisaient dans la journée, en nettoyant, en changeant les lits, en passant l'aspirateur, etc., était une activité physique positive pour elles. C'est tout ce qu'ils ont fait. Juste changer leur perception sur l'activité physique de leur travail. En 4 semaines, le groupe de femmes qui n'ont pas eu cette information ont continué normalement. Le groupe de femmes qui a eu cette présentation, qui ont eu leur perspective complètement changée, ont perdu 1 kilo en 4 semaines. Hein. Pas de régime, rien du tout, rien changé du tout. Juste la perception qu'elles avaient du mouvement ou de l'activité physique qu'elles avaient, ont perdu en moyenne 1 kilo et ont vu leur pression artérielle baisser de 10%. Donc juste en changeant notre perspective, eh bien, changement complet au niveau de la physiologie. Troisième étude très intéressante. En général, ce qui se passe lorsqu'on est sous stress, nos vaisseaux sanguins, ils ont tendance à se contracter comme ça. Ça veut dire qu'on a moins d'afflux sanguin aux différents organes. Et c'est pour ça que le stress peut participer, dans certains cas, aux infarctus. Donc, ce qu'ils ont découvert, c'est que les gens qui sont sous stress, finalement, leur vaisseau sanguin se contracte comme ça. Et dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des gens et ils ont complètement recadré la perspective que ces gens avaient du stress en leur montrant que finalement, le stress était bon pour eux. Donc, par exemple, ils ont aidé les gens à focaliser leur attention sur leur ressenti lorsqu'ils étaient sous stress et de voir que, ok, le cœur commence de se battre, parfait. Au lieu de voir ça comme un signe de stress, d'anxiété, de palpitation cardiaque, ils leur ont appris à voir ça comme le corps qui se prépare à faire face à la demande. Okay? Dès le moment où on est sous stress aussi, notre respiration devient un petit peu plus superficielle et plus rapide. Ils ont appris donc aux gens à interpréter ce signal-là, non pas comme un signal de panique, si vous voulez, mais comme un signal que le corps s'oxygène ou le cerveau s'oxygène beaucoup plus pour pouvoir faire face à ce stress. Et ainsi de suite, ils ont pris chaque symptôme du stress et l'ont décodé et ont montré aux gens en quoi, en fait, ce symptôme-là était bénéfique. Et ensuite, ils ont fait passer ce groupe de personnes, un groupe comparé où ils ne les ont pas aidés à recadrer la perception du stress, et ils leur ont fait passer un test stressant. Je ne vais pas entrer dans les détails de quel était le stress, mais le groupe qui n'a pas reçu ces explications, eh bien, au moment où ils ont été stressés, leurs vaisseaux sanguins se sont contractés. Alors que chez les gens qui on avait montré comment recadrer, réinterpréter les symptômes du stress, eh bien, les vaisseaux sanguins ne se sont pas contractés malgré le stress. Donc on voit à quel point finalement, en changeant notre perspective, nous pouvons changer absolument l'impact du stress sur notre physiologie et le risque que a ce stress potentiel d'augmenter nos risques de maladie et de décès de par la croyance que nous pourrions avoir que le stress est mauvais. Alors comment faire ça dans la vie de tous les jours? Je vous invite à vous poser une question. Dès le moment où vous vous trouvez dans une situation ou dans des circonstances qui sont difficiles et qui vous stressent, asseyez-vous un moment et posez-vous la question suivante. En quoi ces circonstances qu'elles soient positives ou négatives, parce que des fois, lorsqu'on est trop dans l'aspect positif, dans ce qu'on appelle l'élation, on est trop excité pour des choses, c'est pas nécessairement bon pour nous, mais que ça soit positif ou négatif,
En quoi ces circonstances me servent-elles? Okay. Et en s'asseyant, se posant les bonnes questions, vous allez voir que ça va changer la perspective de ces choses-là. Donc s'il vous arrive quelque chose de stressant, la qualité des questions que l'on se pose va en fait déterminer ce qui va se passer. Si quelque chose vous arrive et que la première question que vous vous posez c'est « Oh, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi ?» Ou pire encore, « Pourquoi est-ce que ça n'arrive tout le temps qu'à moi ?» Vous allez focaliser votre mental, votre psyché d'une certaine manière et vous n'allez voir que la composante négative de la situation. Par contre, si vous posez cette question-là, en quoi ces circonstances me servent-elles? Eh bien, nous allons ouvrir le champ de possibilités et réaliser qu'à l'intérieur de ces circonstances qui nous paraissent a priori négatives, il y a du bon qui s'accompagne. Et nous avons tous fait l'expérience de ce genre de choses, de circonstances qui à un certain moment donné de notre vie étaient très stressantes, très négatives, et puis tout d'un coup, 5 ans plus tard, on se rend compte à quel point c'était un point clé de notre vie et comment cela nous a aidés, nous a servi. Maintenant, l'idée, ce n'est pas de devoir attendre 5 ans pour pouvoir extirper, si vous voulez, la sagesse de ces circonstances. Le but, c'est de pouvoir le faire immédiatement. Et grâce à une question comme cela, vous allez pouvoir arriver à ces réponses-là. De nouveau, si vous vous dites « Pourquoi moi ?», vous n'allez jamais pouvoir extirper la sagesse de ce qui est en train de se passer. Par contre, si vous vous posez cette question « En quoi les circonstances, positives ou négatives, me servent-elles ?», vous allez ouvrir un champ de possibilités de réponses qui vont vous permettre de voir que dans n'importe quelle situation, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon, ou vice versa, s'il n'y a que du bon, qu'il y a aussi très certainement des inconvénients avec, et en faisant ça, vous pouvez rester centré, ne pas tomber dans les charges émotionnelles positives ou négatives qui sont vraiment ce qui affecte notre corps, et en restant centré, vous allez pouvoir changer la perception, changer vos croyances, et puis finalement accepter ce stress sans qu'il ne laisse des traces négatives pour votre corps physique ou pour vos émotions ou votre psyché. Ok? Donc voilà, de nouveau, c'est dans la pratique que les choses changent. Donc, utilisez cet outil et puis laissez-moi savoir comment cela vous sert. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.